Hello, 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 hello. Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour ce qui est de la deuxième ronde des séries éliminatoires de la LNH 2023. Et cette fois-ci, on s'attaque à la métropolitaine. Dans la division métropolitaine, nous aurons un affrontement qui va opposer les Hurricanes de la Caroline qui ont terminé au premier rang de la division contre les Devils du New Jersey qui ont terminé au deuxième rang de la division. Quoi de mieux comme finale de division que le 1 et le 2? Alors, les Devils du New Jersey ont réussi à remporter la bataille de l'État de New York puisqu'ils affrontaient en première ronde les Rangers de New York, mais ça a été difficile. On s'est rendu en 7 quand même. Alors, ça a été une série qui a été un petit peu plus longue, alors que du côté des Hurricanes de la Caroline, on a joué contre des Islanders qui étaient peut-être pas 100% motivés. Ça s'est terminé en 6 matchs pour ce qui est des Hurricanes de la Caroline. Il faut donner le crédit quand même à l'organisation. C'est une organisation qu'on sait qui est très bien organisée, puis tout ça. Donc, bref, en l'absence de Svechnikov, en l'absence de Teravainen, en l'absence de. Pacioretty a pratiquement pas joué dans l'équipe, me direz-vous, là, mais en tout cas, bref, en l'absence de certains joueurs qui sont des bons marqueurs du côté des Hurricanes, on a quand même réussi à passer en deuxième ronde. Donc, est-ce qu'on va être capable d'étirer le tout? On verra pour ce qui est de la deuxième ronde contre les Devils. Mais assurément, avec les Devils, on affronte une organisation qui est beaucoup plus offensive que les Islanders ne pouvaient l'être. Alors, ça va être un défi qui va être différent pour ce qui est des Hurricanes de la Caroline en deuxième ronde. Alors que du côté des Devils du New Jersey, je dirais à la limite qu'on a peut-être même surpris. Tu sais, statistiquement parlant, en saison régulière, c'est correct. Là, on affrontait la troisième dans la métropolitaine. Les Rangers étant troisième, les Devils deuxième. Donc, la logique s'est maintenue, le favori a gagné, mais les Rangers avaient quand même l'expérience de s'avoir rendu en finale de conférence l'année d'avant. Donc bref, on a peut-être un peu surpris du côté des Devils, mais tant mieux. Je veux dire, on est des jeunes, on a l'énergie des jeunes aussi, on a les jambes qu'on appelle là, les jambes des jeunes. Fait que c'est une organisation qui avait beaucoup de vigueur et puis qui a réussi à avoir un bon potentiel offensif. Notre cher ami Thomas Tatar a eu, si je ne sais pas erreur, un seul but vers la fin de la série. Puis c'est pas mal ça pour ce qui est de Thomas Tatar. Mais en tout cas, bref, et l'ambiance était vraiment cool. Ça, c'est le fun à voir là, dans un marché qui est généralement pas nécessairement plein. Il y avait de l'ambiance là, au New Jersey, fait que ça c'était cool. Alors bref, les Hurricanes de la Caroline feront face aux Devils du New Jersey. Les Hurricanes ont disposé des Islanders en 6 matchs lors de la première ronde. Ils se présentent avec une moyenne de buts marqués de 2,67 et une moyenne de buts encaissés de 2,50. Et c'est ici où le bas blesse, parce que les blessés qu'on a en ce moment, je ne sais pas s'ils vont revenir là, pour la deuxième ronde, j'ai oublié de checker ça, mais en tout cas, Teravainen, Svechnikov, c'est des gars qui peuvent marquer des buts. 2,67, c'est quand même pas très élevé, mais on connaît bien les Hurricanes, c'est une organisation qui joue très bien défensivement, contrôle le centre de la patinoire. Fait que 2,50 de moyenne de buts accordés, c'est très bon parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les séries cette année, il y a beaucoup de buts qui s'est marqué. Fait qu'à 2,50, c'est quand même très bon en termes de défensive du côté des Hurricanes de la Caroline. Un avantage numérique à 20%, ce qui est très bon. Là, ce qui est bon. On va pas dire très bon, on va juste dire bon. Puis, mais qu'on fasse le preview des Oilers, on va comprendre pourquoi on peut pas dire très bon à 20%. Mais sinon, un désavantage numérique à 94,4%. Je rappelle que ça, c'est juste pour la première ronde. Donc, l'échantillon est très court, mais quand même, on a réussi à avoir une belle efficacité au niveau du désavantage numérique lors de la première ronde du côté des Hurricanes de la Caroline. Ici, on a le top 5 des meilleurs pointeurs de l'organisation. On se fait un petit clin d'œil quand même en se disant que Kotkaniemi a eu un point. Fait que ça a été ses séries. Puis il est utilisé comme centre de deuxième ligne. Fait que un point. Puis si je fais pas erreur, je pense qu'il joue avec Seth Jarvis quand même. Il aurait pu avoir plus qu'un point. En tout cas, anyways, le point étant, c'est que Kotkaniemi, pour l'instant, a des séries correctes sans plus. Alors, le meilleur pointeur est. Ben, je dirais pas évidemment, parce que des fois en séries éliminatoires, les choses changent un peu, les joueurs sont plus checkés. Mais Sébastien Aho est le meilleur pointeur de l'organisation en 6 matchs, 4 buts, 3 passes, 7 points. Fait que c'est le meilleur a été le meilleur, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Du côté des Hurricanes de la Caroline, on sait que Sébastien Aho, c'est un gars qui crée beaucoup de choses offensivement, puis on va avoir besoin de lui pour marquer des buts en l'absence de d'autres buteurs. Et ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement être très problématique du côté des Hurricanes, c'est-à-dire le manque de punch à l'attaque. Mais on n'oublie pas, défensive et gardien de but du côté de la Caroline. Par la suite, le deuxième meilleur pointeur de l'organisation, eh bien, c'est notre bon vieux routier Brett Burns, le défenseur gros format qui aime ça s'amuser puis qui fait des petites danses pendant le warm-up. A 6 matchs, 5 passes. Donc 5 points en 6 matchs pour Brett Burns. C'est un vétéran qui amène son bon vibe là, parce que c'est un gars qui est joyeux. C'est un gars qui aime ça apporter le plaisir à son travail. Puis c'est un gars aussi qui est, il est fort physiquement. Donc il est capable de jouer en séries éliminatoires. Malgré son
âge peut-être un petit peu plus avancé. On est rendu vers la fin trentaine pour ce qui est de Brad Burns. C'est un gars qu'on veut aller à la Coupe Stanley. Là. On veut la gagner, notre bague, puis peut-être éventuellement se retirer. Alors, il a connu une bonne saison régulière et il connaît des bonnes séries, ou du moins pour la première ronde, des très bonnes séries. Par la suite, on a le jeune Seth Jarvis. En 6 matchs, il a 2 buts, 2 passes pour 4 points. Donc, pour un jeune qui gagne en expérience, c'est excellent, 4 points en 6 matchs. Après ça, on a Nosen en 6 matchs, 2 buts, 2 passes, 4 points. Et finalement, le vétéran Stachny, le 5e meilleur pointeur du côté de la Caroline. En 6 matchs, il a 3 buts, aucune passe et 3 points. Un fin playmaker. Mais la force des Hurricanes de la Caroline n'est pas nécessairement la force à l'attaque. On se rappelle qu'on a vu dans d'autres previews de deuxième ronde. Il y a des équipes qui ont des joueurs qui ont 11 points, 10 points, 9 points. On n'a pas ça du côté des Hurricanes de la Caroline, mais par contre, on a un style de jeu défensif qui favorise les statistiques des gardiens de but. Et on l'a vu lors de la première ronde. Malheureusement pour nous, Anderson était blessé, donc il n'a pas pu être présent comme il aurait dû l'être. Je me rappelle pas c'est quoi la rotation du côté des Hurricanes. Il me semble que genre Ranta était censé être à l'extérieur puis Anderson à l'intérieur, ou en tout cas, il y avait une rotation de prévue puis elle n'a pas été respectée parce qu'Anderson était blessé, mais il en reste pas moins que la seule game qui a été là, il a été fort. Bon, on va commencer par Frédéric Anderson en un match, 0.91 de moyenne, 971 d'efficacité. C'est vraiment pas révélateur de ce qu'il va apporter dans une série. L'échantillon est beaucoup trop court là, du côté des Hurricanes. Puis de surcroît aussi, on va faire face à une équipe qui est plus offensive en les Devils que les Islanders lors de la première ronde. Fait que bref, normalement, on devrait le voir en deuxième ronde. En tout cas, à ce que j'en ai compris, on devrait le voir en deuxième ronde, ce qui pourrait être vraiment quelque chose de très valable pour ce qui est de Hurricane. Et on a NT Ranta, le gardien de but d'expérience, en 5 matchs, 2.59 en termes de moyenne, 906. Le point d'interrogation avec Ranta reste toujours la santé. Mais il en reste pas moins qu'il s'en est quand même relativement bien sorti. Alors du côté des Hurricanes de la Caroline, c'est une équipe qu'on connaît déjà très bien dans son style de jeu. On les a déjà vus en séries éliminatoires. C'est une équipe qui est capable de resserrer le jeu assez facilement, ce qui va être à l'avantage des gardiens de but. Point d'interrogation? Dynamisme à l'attaque. Ensuite de ça, on va y aller avec les Devils du New Jersey. Alors, les Devils du New Jersey ont peut-être surpris, peut-être pas non plus, parce qu'il en reste pas moins qu'au final, ils étaient favoris dans leur série face aux Rangers de New York. Alors, c'est ce qui en fait que les Devils en soi, ont connu une très bonne saison régulière. Fait qu'ils sont rentrés en séries éliminatoires, ils ont de l'énergie, ils sont jeunes, ils gagnent en expérience. La logique a presque été respectée tout simplement, mais on s'attendait peut-être à une opposition différente de la part des Rangers, parce que les Rangers s'étaient rendus plus loin. Puis d'ailleurs, en début de série, là, on pensait que les Rangers avaient les Devils d'un câble. Puis finalement, non! Les Devils ont remonté ça, puis let's go, on ramasse la série finalement en 7. Alors, du côté des Devils du New Jersey, ben, on a gagné en 7 contre les Rangers de New York, malgré qu'on avait le mystère de Igor Shesterkin, un gardien de but qui a eu ses hauts et ses bas cette saison, par contre. Il faut quand même le dire, même si c'est un des bons gardiens de but de la LNH, ça a été difficile par passe au niveau de Igor Shesterkin lors de la saison régulière. Mais on a quand même réussi à percer cette muraille-là qui est Igor Shesterkin. Avec une moyenne de but marquée de 2.43 et une moyenne de but encaissée de 2.43, on s'entend que c'est des matchs serrés. C'est pas nécessairement des matchs de 7 à 1, tu sais. Mais il en reste pas moins que on a réussi à gagner les matchs malgré le fait que c'était des matchs très serrés. Un avantage numérique à 16,7%, un peu en dessous des Hurricanes qui sont à 20%, mais c'est pas dramatique du tout. Et un désavantage numérique à 82,1%. C'est très bon aussi. C'est sûr que les Hurricanes 94.4 sont supérieurs, mais je rappelle, c'est juste la première ronde, ces statistiques-là. Fait que l'échantillon est très court, donc c'est pas nécessairement très révélateur, mais ça nous donne une idée à peu près de comment ça s'est passé depuis le début des séries éliminatoires pour les deux organisations. Le meilleur pointeur du côté des Devils du New Jersey est Ola. Et oui, ce n'est pas Hughes. Eh ben non. Ola, en 7 matchs, il a 4 buts, 2 passes, 6 points. Alors franchement, ça c'est peut-être je dirais pas une révélation, mais c'est quand même quelque chose qui aide largement la production offensive du côté des Devils de New Jersey. Un gars comme Thomas Tatar qui est quand même très utilisé, qui a un côté offensif important. On aurait peut-être aimé une plus grande production de sa part. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Fait, il y a des gars qui ont pris la relève et entre autres, on a Ola qui a 6 points, donc 4 buts en 7 matchs. Par la suite, nous avons Jack Hughes, le joueur de centre, 7 matchs et il a 3 buts, 2 passes pour 5 points. Fait quand même une bonne première. Hey, c'est vrai, je pense que c'est leur première expérience en séries éliminatoires, si je ne fais pas erreur à ces jeunes-là.
En tout cas, bref, bonne première ronde du côté de Hughes. Par la suite, on a Andrej Palat, un joueur d'expérience. 7 matchs, il a 2 buts, 3 passes pour 5 points. On a Nico Eicher, le capitaine, qui en 7 matchs, il a aucun but, 5 passes, 5 points. Et Jasper Bratt, le joueur d'expérience, 7 matchs, 1 but, 3 passes pour 4 points. Un point qu'on remarque dans les deux organisations, c'est que on a un gap qui n'est pas si immense. Tu sais, 6-4, c'est quand même une production qui a été quand même étalée. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est sûr qu'en séries éliminatoires, veut pas, les meilleurs éléments offensifs de la saison régulière sont beaucoup plus vérifiés, sont beaucoup plus checkés, mettons, on va dire ça comme ça. Fait que ça devient un peu plus compliqué pour les meilleurs éléments de produire. Mais à un moment donné, quand un joueur est vraiment bon, il réussit à s'habituer au style de jeu défensif qui est très proche de lui, puis il va finir par s'habituer puis être capable de sortir de ses coureurs. Donc bref, normalement, les bons joueurs réussissent quand même à s'en sortir, mais des fois, en première ronde, c'est un peu plus compliqué. En deuxième ronde, ben là, à ce moment-là, d'habitude, ils sont un petit peu plus habitués. Mais là, on gagne de l'expérience du côté des Hurricanes de la Caroline. Au niveau des gardiens de but, on a commencé avec Vanecek. Bon, Vanecek, qui était notre gardien de confiance, saison régulière, en 3 matchs, 4,43 de moyenne, 827. On s'est dit, on va peut-être essayer quelque chose d'autre. Et c'est là qu'on a débarqué avec un certain Akira Schmid. Quand ils ont annoncé que ça allait être leur partant, ma réaction aura été Who the f is this? J'avais aucune idée c'était qui ce gars-là. C'est un gars qui a essentiellement, au niveau professionnel, qui a essentiellement joué dans la Ligue américaine. Il est encore considéré recrue. Il avait déjà joué des matchs dans la LNH, mais il était considéré comme étant Ligue américaine. Soyons honnêtes, les Devils du New Jersey, c'est pas une organisation que je connais la depth chart au complet, donc bref, on peut me surprendre. Et lui, il m'a surpris. Mais je pense que je suis pas le seul qui a surpris, ben honnêtement. En 5 matchs, Akira Schmid, 5 matchs, 1,38 de moyenne, 951 d'efficacité. Boom! Alors ça peut être une carte cachée, comme ça peut être une épine dans le pied, parce que peut-être qu'il va se planter en deuxième ronde, peut-être qu'il va continuer sur son vibe actuel, on n'en a aucune espèce d'idée. Là, il va affronter une équipe qui est différente. Les Hurricanes de la Caroline sont un peu plus efficaces offensivement quand même que les Islanders, donc ça va être un défi différent pour lui. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter ou non? Peut-être que ça va rester la carte cachée pour le restant des séries éliminatoires puis que les Devils vont se ramasser direct en finale, ce qui serait vraiment épique là, au niveau de l'expérience pour un corps de jeunes joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent du côté des Devils. Puis là, c'est pas tous les joueurs qui sont jeunes avec beaucoup de talent. Je pense entre autres à Mercer qui est pas là en ce moment, mais tu sais, il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Dans les années à venir, ils vont être performants. S'ils vont loin en série cette année, ils vont acquérir de l'expérience très jeune. Et ça, c'est quelque chose qui peut être juste bon pour ton corps de joueurs. Mais la question est de savoir, est-ce que l'étoile magique de Schmid va se maintenir? Est-ce que c'est un talent véritable qu'il a ou c'est juste un adrénaline de fou qu'il avait? I have no idea. Fait que moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'appuyer sur un échantillon aussi court que celle qu'on a vue de Schmid. Fait que c'est ça. Mais il y a des gens qui ont été convaincus en 5 matchs. En 5 matchs, ils se disent la Coupe Stanley, on a notre gardien, c'est Patrick Roy. Fait que moi, je fais pas partie de cette équipe-là. Je reste encore un peu sceptique. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, j'en ai aucune idée. Sauf que c'est un point qui est un point marquant dans cette série-là, selon moi. Parce que autant du côté des Devils, 2,43 de moyenne de buts marqués, 2,67 du côté des Hurricanes, c'est pas nécessairement les meilleures attaques qu'on a en deuxième ronde. C'est deux organisations qui sont capables de marquer des buts, mais qui sont pas parmi les meilleures attaques. Et le point d'interrogation au niveau défensif, je l'ai plus du côté des Devils, puis au niveau des gardiens, je l'ai plus du côté des Devils. C'est la raison pour laquelle moi j'y vais avec probablement l'attaque plus les Devils. Mais bon, en tout cas, j'y vais quand même avec une série qui pourrait être longue. Parce que les Devils ont montré qu'ils ne se laisseront pas abattre. Donc, je vais y aller avec une série qui va se terminer en 7 et qui se fera couronner par la victoire des Hurricanes de la Caroline. D'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les previews des séries de la LNH. La coupe n'est pas encore gagnée, hein? Fait qu'il y en a d'autres qui s'en viennent for sure. Et puis sinon, ben un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous.